ruthless aggression. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Ruthless Aggression. Aggression. Donc je suis Pépé Foot, comme d'hab, accompagné de Lunatic pour reviewer cette fois-ci un PPV. Ça sera SummerSlam 2003 qui a eu lieu le 27 août 2003 à Phoenix, en Arizona. Donc, SummerSlam, bon, l'un des plus gros shows de l'année, et ça l'était déjà à l'époque. On a des gros matchs de prévus, notamment un Elimination Chamber match à la fin du show, qui sera le main event. Triple H défendra son titre contre cinq autres 5. adversaires. Cinq autres adversaires. Donc, un gros show qui nous attend. On ne perd pas de temps. On commence tout de suite par un match par équipe. Donc, la résistance, donc bon vieux français de la résistance, La vont France. défendre la France, vont défendre l'honneur de la France, vont défendre les baguettes, les croissants, le fromage, le vin. Ils vont défendre tout ça La et aussi totale. accessoirement leur titre par équipe qu'ils vont défendre contre les Dudley Boys. Bon, les Dudley Boys arrivent en premier. La résistance arrive ensuite et puis ça part direct en fight, hein. Les Dudley Boys ne les laissent même pas arriver dans le ring, ça part directement en fight. Et puis, bah, on a un match bon, plutôt classique avec voilà, une domination alternée. Un coup, c'est les Dudley, un coup, c'est la résistance. Mais ce qui est intéressant, entre guillemets intéressant, c'est ce qui se passe vers la fin du match. On a, pendant un moment de distraction de l'arbitre, un caméraman, hein, qui, voilà, il filmait d'un peu trop près et soudainement, bam, il frappe Divon, il me semble, avec sa caméra. Et puis, ce qui permet justement à la résistance d'enchaîner ensuite et de conserver leur titre. Qui est ce caméraman? Tu le connais? Le caméraman, c'est un mec que la résistance avait un peu provoqué, hein. Un mec visiblement de la marine américaine, mais qui s'est mis du côté de la résistance parce que va te faire foutre, hein. Visiblement, Bon, il partage l'idéologie de la France. Ou alors, autre théorie, c'est juste que le maréchal, l'ancien marine américain, ben, il est plus dans l'idée que de toute manière, il n'est pas assez reconnu pour son travail de la part de l'Amérique, quoi. Chose qui n'est pas fausse dans l'absolu. Donc, j'imagine. donc voilà, hein, la résistance réussit à conserver, à défendre l'honneur de la France, tout en conservant leur titre par équipe. Bon, à la fin du match, on a Spike qui arrive un petit peu pour essayer de défendre les Dudley, et puis bah, lui aussi se fait marbrer, hein, il se fait marbrer directement par la résistance. Et ensuite, bon, il y a Jonathan Coachman qui vient voir les Dudley Boys à la fin du match pour en fait féliciter la résistance. Le gars, le gars, il sait pas trop dans quoi il va se fourrer. Et puis là, on va avoir du coup les Dudley Boys qui vont faire un petit discours patriotique. Bah écoutez, la résistance, ils respectent pas les États-Unis. Et puis moi, les gens qui respectent pas les États-Unis, bah je les emmerde, etc., etc. Bon, rien de bien fou. Le match en soi était fun, pas dégueu, pas non plus extraordinaire. Donc, je lui ai mis un petit 6,5 sur 10. Ah oui, t'as été gentil, hein, parce que moi, j'ai mis perso 5,5, hein. J'ai pas réussi à rentrer dans le match. Je trouvais pas ça spécialement intéressant, du coup. Les Du coup, Français, c'était la France. On oui, je soutient la sais, France. la France, oui, mais ça m'a toujours pas intéressé, en fait. Donc, on coupe la poire en deux, 6. Allez, un petit 6 pour ce match. On enchaîne ensuite, on retrouve dans les vestiaires Eric Bischoff, qui d'ailleurs
qui va avoir un match aujourd'hui. Euh, il se prépare, voilà. Il est en mode karatéka, voilà. Il est en mode karatéka, il se prépare, il a la ceinture noire, donc il est là, il met des coups de poing, des coups de pied. Et il y a Christian qui va venir le déranger, va venir lui poser des questions. Écoute, Eric, comment ça se fait que je suis pas dans le show? Je suis quand même champion intercontinental et t'as pas vu le lien que j'ai avec mes pips? Comment ça se fait que je suis pas dans le show? Eric Bischoff lui dit, bah écoute, tout le monde peut pas être dans le show. Christian, écoute, moi je suis en train de me préparer pour mon match, donc tu vas pas m'emmerder, hein. Voilà, donc il envoie un petit peu chier Christian, hein, qui insiste, qui le dérange, mais Eric Bischoff lui fait comprendre qu'il n'a pas le temps. On revient ensuite dans le ring et on nous montre ce qui s'est passé sur le dernier PPV. Parce qu'en fait, il va y avoir un match entre A-Train et l'Undertaker. Et on nous montre ce qui s'est passé sur le dernier PPV, Vengeance, qu'on a reviewé d'ailleurs, que vous pouvez retrouver gratuitement sur cette chaîne. Il y avait eu un match entre Stephanie McMahon et Sable. À la fin du match, on avait une intervention de A-Train qui avait et qui avait attaqué Stephanie McMahon, hein, qui était rentrée dedans carrément comme un bus, en fait, comme un train, ce qui avait permis à Sable de gagner le match. Et puis, on nous a montré aussi ce qui s'est passé. On nous a montré aussi ce qui s'est passé entre John Cena et l'Undertaker sur leur dernier match. Et puis là, on va avoir en fait un match entre l'Undertaker et A-Train. Donc, bon, pourquoi ce match? Je ne sais pas exactement. Est-ce que tu as le contexte de ce match particulièrement? Parce que les recaps qu'ils nous ont mis, en fait, n'expliquent pas pourquoi l'Undertaker affronte A-Train. Pas du tout. Bon, bah écoute, parce que c'est comme ça, c'est magique. Voilà, vous prenez le match, vous le regardez, vous kiffez, c'est bien, vous kiffez pas, c'est la même, d'accord? C'est SummerSlam, c'est comme ça. Donc voilà, un match entre Undertaker qui fait son entrée et Trent ensuite qui fait son entrée. Bah en fait, je m'en foutais un peu de ce match, hein. J'étais un petit peu déçu qu'on commence par deux matchs assez quelconques comme ça. A-Train contre l'Undertaker, je sais pas c'est quoi l'histoire qu'il y a entre les deux. Les recaps ne me permettent pas de mettre le match dans le contexte. Donc, je rentre pas dans le match. En fait, il y a aucun moment j'arrive à rentrer dans le match. Euh, donc, j'ai pas vraiment envie de perdre mon temps avec ce match. L'Undertaker gagne assez simplement, hein, Avec un chokeslam. avec un chokeslam. Il y a une petite. Bon, A-Train est quand même accompagné par Sable. C'est peut-être ça le lien. Je sais pas. Pourquoi l'Undertaker, je sais pas. Mais l'Undertaker gagne le match avec un chokeslam. Donc, il n'a même pas besoin de sortir le Last Ride ou le Tombstone, hein. Il gagne très simplement, très facilement. Et puis, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? Rien à foutre, 5. Je lui mets 5 aussi parce que bon, le match n'est pas dégueu en soi. En dessous de la moyenne, pour moi, un, le match est inintéressant. Deux, il est dégueulasse. Mais là, c'est vrai qu'il était inintéressant, mais il n'était pas dégueulasse dans l'exécution. Donc, un 5, je trouve que c'est le juste. C'est C'est le juste juste. milieu. Voilà, c'est le juste milieu. Et c'est quand même une dinguerie que deux SummerSlam d'affilée, l'Undertaker se tape des affiches aux F max, quoi. Déjà que l'année Ouais. précédente, il s'était tapé Test parce que va te faire foutre. Et là, il se tape aussi E-Train parce que va te faire foutre. Et donc des matchs pas ouf, en fait. Et Ouais. bon, seul truc fun, c'est Sablé qui se fait choper par l'Undertaker en attendant que Stéphanie arrive et prenne sa revanche, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bah, à la fin du match, en fait, on a Sable qui rentre dans le ring parce que l'Undertaker, il voulait continuer à marbrer un petit peu A-Train. On a Sable qui rentre dans le ring, qui commence un petit peu à essayer de séduire l'Undertaker, à faire ses petites danses là qu'elle fait tout le temps. Et puis l'Undertaker, il fait un petit sourire en mode je kiffe bien, je kiffe bien. Et puis là, hop là, il attrape par le callback. Il attrape Sable par le coup, Sable essaie voilà, il essaie de s'enfuir, mais non, tu t'en vas nulle part. Là, j'imagine, j'espérais un Undertaker chokeslam. arrive. Là, Ah, j'espère aussi un petit chokeslam quand même, hein, ouais, des j'espérais un familles. chokeslam du C'est Taker, pas, là.
C'est pas que je suis pour de la violence contre les femmes, mais bon, Sable, elle a quand même mérité, elle me tape sur le système dernièrement. Donc, il y a Stephanie McMahon qui arrive quand même, hein, elle est toute contente, elle arrive sourire aux lèvres, elle va pouvoir prendre sa revanche. Elle attaque tout de suite Sable, voilà, Loot Express, elle en profite pour lui mettre deux, trois droites. Et puis, bon, elle est sauvée quand même au dernier moment par A-Train qui la tire à l'extérieur du ring. L'Undertaker et Stephanie McMahon célèbrent la victoire de l'Undertaker. Bon, voilà, c'est le seul truc, on va dire, un peu intéressant du match, c'est que j'ai pu voir ma directrice favorite, C'est ça. Stephanie McMahon, la meilleure générale manageuse de l'histoire de SmackDown. Voilà, C'est ça. Au moins une petite satisfaction, consolation de tout ça. exactement. On passe ensuite dans les backstage. On voit Chris Jericho qui est en train de se préparer parce qu'il fait partie des hommes qui vont être dans le Chamber match pour le titre poids lourd. On va enchaîner directement. Il y aura le match entre du coup Eric Bischoff et Shane McMahon. En fait, pour remettre dans le contexte ce match, il y a eu quelques bisbilles. Il y a eu quelques bisbilles entre Eric Bischoff, Linda McMahon. Euh, il y a eu un moment où Eric Bischoff s'est retrouvé dans une chambre avec Linda McMahon pour je ne sais plus quelle raison. Bon, j'ai pas vraiment suivi exactement ce qui s'est passé, T'as mais compris, Linda, t'inquiète pas. je T'as sais pas compris. exact... je sais pas exactement c'était quoi la storyline derrière tout ça. Mais Shane, en fait, voilà, veut défendre l'honneur de sa mère, évidemment. Après tout, Linda McMahon, quand ils étaient dans la chambre, quand elle était dans la chambre avec Eric Bischoff, elle a essayé de gifler Eric Bischoff. Eric Bischoff lui a attrapé le bras, lui a coincé les bras en arrière et l'a embrassé. C'est quand même encore une agression. Mhm. Évidemment, on ne voit que ça. On voit que ça. Des agressions de ce type, on voit que ça à la WWE à l'époque. Ouais. C'est une autre époque. Les mœurs étaient différentes. Voilà, on ne va pas critiquer rétrospectivement, ça ne sert à rien. Donc, on se retrouve du coup pour ce match. Shane McMahon va affronter du coup. Bon, en fait, le match, il s'est fait comment? Il y a eu d'abord Kane qui était un petit peu dans cette histoire aussi. Kane totalement incontrôlable dans cette période-là. Il Mhm. est complètement fou, Kane. Et, depuis qu'il a perdu son masque, il s'attaque un petit peu à tout le monde. Il veut plus qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il ne veut plus qu'on lui donne des ordres, il attaque tout le monde, il n'écoute plus les ordres, etc. Et puis, on a eu Stone Cold Steve Austin, en fait, qui a booké un match entre Kane et Eric Bischoff. Et le gagnant de ce match, en fait, bon, à ce moment-là, Eric Bischoff ne le savait Ouais, pas, il mais le savait gagnant pas. de ce match devait affronter Shane McMahon à SummerSlam. Sauf Aïe, que aïe, comme Eric aïe. Bischoff ne le savait pas et qu'il ne voulait pas forcément affronter Kane, le match a commencé, il s'est directement allongé au sol pour que Kane lui porte le tombé. Sauf que Kane l'a attrapé en mode il allait lui passer un chokeslam, mais finalement il a décidé de le relâcher et de Mhm. partir. Et puis, Ken, du coup, il va être disqualifié par décompte à l'extérieur. Et Eric Bischoff, tout content de gagner le match, jusqu'à ce que Stone Cold Pas Steve cool. Austin lui annonce qu'en étant gagnant du match, il a le droit d'affronter Shane McMahon à SummerSlam. Voilà. Donc, c'est pour essayer de mettre un petit peu le match dans son contexte. Mhm. Le match en Au moins, ça lui-même. aura duré plus longtemps que le match, ton contexte. Ouais, bon, il y a eu beaucoup de contexte parce que bon, on n'a pas suivi exactement ce qui s'est passé. Donc, on va mettre un petit peu le match dans le contexte. Le match en lui-même, bon, Eric Bischoff arrive. Il commence tout de suite, il prend le micro d'abord, il commence à narguer un petit peu Shane McMahon en disant que voilà, il a passé une nuit extraordinaire avec Linda McMahon et que voilà, ils l'ont fait et refait et que en traînant, en fait, voilà, en passant une nuit avec Linda McMahon, il a compris d'où venait toute cette énergie qu'avait Shane McMahon. Et puis là, bon, c'était la phrase de trop. Shane McMahon, Aïe, aïe, aïe. On Shane attend McMahon, seulement la ragla, quoi. il est furax, il arrive,
il botte le cul totalement d'Eric Bischoff, il le frappe, il le malmène, il l'emmène à l'extérieur du ring. Voilà, il le marbre tout court. Et il y a un moment où ils sont à l'extérieur du ring. Shane McMahon, évidemment, il domine. Et puis, soudainement, on a qui intervient pour frapper Shane McMahon avec une chaise? Mhm. Le coach, Jonathan Coachman. Bon, pourquoi? Comment? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a eu un petit arrangement entre lui et Eric Bischoff en coulisses. Mais en fait, Jonathan Coachman, il intervient dans le match. Et puis, bah, le match, il bascule un petit peu parce que du coup, Coachman, il va aider Bischoff à porter des coups à Shane McMahon. On censure Il va même les tenir commentaires, quoi, pendant ce moment vraiment terrible, quoi. pendant ce moment terrible, Eric Bischoff va abuser de son pouvoir. Hein. Il va faire devenir le match qui était à la base un match simple. Il va le transformer en match sans disqualification. Il va décider que on coupe le micro de Jerry Lawler Lawler et Jim et Ross. de Jim Ross. Et puis, ça sera Jonathan Coachman qui va du coup commenter l'action directement en direct dans le ring. Voilà, bon, Eric Bischoff, il va me faire ses petites prises de karaté, ses petits coups de pied retournés, ses petits high kicks, middle kick, low kick. Shane McMahon arrive quand même à reprendre un petit peu l'avantage et se débarrasser des deux. Sauf que là, Coachman, il reprend quand même l'avantage jusqu'à l'entrée de Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, voilà, il n'est pas content de voir ce qui se passe dans ce ring. Il est vénère, il arrive. Et puis Jonathan Coachman lui dit hey, écoute, tu n'as pas le droit de me frapper, tu n'as pas le droit de me toucher, à moins que moi je te touche. Et puis, comme Mhm. tu peux le voir, je ne te touche pas. Et là, tu as Shane McMahon qui va pousser en fait Jonathan Coachman et Coachman qui va Aïe. directement qui va directement percuter Stone Cold Steve Austin, ce qui va Contact lui donner une direct. raison. Voilà, contact direct qui va lui donner une raison de lui aussi le marbrer à son tour. Stone Cold Steve Austin qui va aider Jonathan Coachman à reprendre l'avantage, Enfin, enfin, qui va chaîne. aider, pardon, Shane McMahon à reprendre l'avantage. Ils vont se débarrasser de Coachman et puis bah, ils vont reprendre l'avantage et marbrer bien Eric Bischoff bien comme il faut. Ah oui, parce que Et Shane Mc... tu vois, Shane McMahon nous relève Eric Bischoff. Aussi, il était en mode que, bon, moi j'ai fait mon travail, je vous laisse régler vos histoires. Et ta chaîne qui est en mode, attends, il lève Eric Bischoff. Allez, paf, baf à Austin. Austin en mode que, bon, ok, tiens, stunner. Ah oui, Tonnerre. oui, juste un stunner, vraiment, c'était déjà quelque chose, hein. Une fois de plus, je réalise de plus en plus la grandeur de Steve Austin, quoi. Vraiment, j'ai Juste un, sous-estimé, ouais. hein. Juste un stunner, ça a fait quelque chose. Et puis, Shane McMahon qui couvre Eric Bischoff pour le compte de un, 2. Et là, je me suis dit, non, il s'est quand même pas dégagé du stunner. Mais non, en fait, c'est Shane McMahon qui enlève son tombé. Il a envie de profiter un petit peu, il a envie de le faire souffrir encore davantage. Donc là, il va venir le placer, il va le sortir du ring, le placer sur la table des commentateurs et enchaîner directement, à sauter de la troisième corde pour un coup de coude à la tombée et le remettre même pas. Hein, je crois qu'il le Non, remet même c'est à pas dans Force le ring. Hein. Anywhere, hein, depuis l'extérieur, le tombé final pour Ouais, la victoire de Shane McMahon qui a vengé la Madre. qui a vengé la Madré, voilà. Euh, Eric Bischoff, il n'a que ce qu'il mérite. Donc malgré tout, même si, voilà, on sait que les critiques qu'on fait au match ne sont pas vraiment des catcheurs, malgré tout, même si Shane, bon, on sait que c'est un catcheur, hein, il catch souvent, il catch régulièrement. Bischoff, voilà, un peu moins. On l'a vu dans le ring avec ses petits kicks là de merde là. Mais malgré tout, le match était divertissant, était intéressant, était fun. Donc c'était pas du grand spectacle non plus. Donc, un 6,5, je trouve que c'est plutôt mérité. Bah non, tu peux pas dire ça, Pépé Fou, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que tu peux trouver ça divertissant. C'est quand même des non-catcheurs qui sont sur un ring, ils n'ont pas à être là, en fait. Si on veut des matchs 5 étoiles de Meltzer, on ne veut pas des trucs de sport entertainment, ça, c'est pas du vrai catch, ça. Il y a des tas de mecs dans le roster qui
qui en chient pour avoir cette place et c'est des mecs comme ça qui ne sont pas des vrais catcheurs qui viennent prendre le spot. C'est honteux, Pépé Foot, c'est vraiment honteux. Ça, ça, c'est ce que tu aurais dit si tu étais un connard. Voilà. Oui, en vrai, je ne peux même pas être sérieux en disant ça, quoi, mais je suis d'accord avec toi, hein. En soi, le match, on a pas, il y a de quoi passer un bon moment. C'est ce match-là qui m'a lancé dans le show, pour être honnête en plus. Donc, bon, le fait qu'il n'y ait pas des catcheurs en soi, c'est pas non plus le scandale du siècle, quoi. C'est juste un seul match, on va pas en faire un drame non plus. Et je mets la même note que toi si c'est mis sur 10, quoi. C'était bien. C'était Ah, bien. à un moment, faut on regarde le catch aussi pour détendre nos streams, quoi. Les culottes sont trop serrées, les gens. Faut pas non plus prendre ça full premier degré. Ça fait partie du spectacle. Exactement. Exactement. D'ailleurs, voilà. Bon, bref, ça c'est hors sujet. On Oui. revient, on revient du coup sur le show. On bascule cette fois-ci en backstage. On a Ric Flair qui est avec Randy Orton. Donc Randy Orton est lui aussi participera au match de tout à l'heure, le main event hein, dans le Chamber. Et Ric Flair est en train de, voilà, de lui donner les consignes pour le match de tout à l'heure. Écoute, Orton, là, l'objectif, c'est que Triple H, il arrive en tant que champion et qu'il reparte en tant que champion. Jordan, il n'a pas de problème. Il dit, écoute, oui, pas de souci et tout. Mais et si jamais, non, Il il n'y a pas de et si. n'y a pas Il d'essai. rentre en tant que champion, il ressort en tant que champion. Et tu as Triple H qui arrive, qui lui dit, hé, je vais te le dire une fois, mais je vais te le dire qu'une seule fois. C'est moi, le champion. Je rentre en tant que champion et je ressors en tant que champion. T'as bien compris? Randy Orton, il dit, ok, c'est bon, j'ai compris, pas de souci. On a quelques petites pièces, quelques petites, voilà, Déjà. quelques petits cailloux qui sont en train d'être placés là avant de paver le chemin. Ça Mhm. commence très doucement. Pour ceux qui savent ce qui va se passer dans quelques mois, voilà, ça commence déjà assez tôt, hein. Ah, Randy Orton, évidemment. voilà, il a rien dit de particulier, il a juste dit et si? Non, il n'y a pas de et si, ok? Donc, on bascule tout de suite après, du coup, sur un match, un fatal four-way match pour le titre nouvellement gagné par Eddie Guerrero, qui va défendre son titre des États-Unis contre quatre adversaires. Donc, on va avoir Chris Benoit, avec qui qu'il a affronté justement pour ce titre à Vengeance. On va avoir Rhino et Taijiri, qui vont aussi faire partie, eux aussi, du match. Bon, je t'avoue que je m'en foutais de ce match. Bon, non, 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 là, franchement, t'abuses, Pépé. Là, non là, t'exagères. j'ai pas réussi à rentrer dans ce match. Pourtant, Ah, bah, de la bonne Eddie action m'avait pourtant. laissé. Oui, il y avait de l'action, et c'était pas trop mal. Et Eddie, en plus, il m'avait laissé sur un bon souvenir de la vengeance, etc. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans dans ce match-là. Autant j'adore les triples menaces, autant je suis pas fan des Fatal Four Way. Mais je dois quand même reconnaître que le match était plutôt, voilà, il y avait de la bonne action, le match était plutôt cool. Vu que tu l'as bien aimé, bah vas-y, je te le laisse, vas-y, je te le laisse. Ah, merci. Non, mais vraiment, c'était de la bonne action, vraiment non-stop. Et là, c'était vraiment un fatal four way, hein. Même si au début du match, tu avais les trois challengers qui voulaient buter Eddie Guerrero, hein, dès le début du match. Ouais. Du coup, le mec qui essayait de s'échapper, mais au final, les trois ont réussi à le tabasser, chacun son tour avant de se tabasser entre eux. Et là, il y a eu un vrai fatal four way, grosse action. Chacun faisait ses trademarks, chacun affichait aussi sa personnalité dans le match, chose qui était très bien. Et il y avait aussi du suspense. Genre, à ce moment-là, je pouvais très bien imaginer chaque mec être champion. Bon, Rhino, pas du tout, j'y ai pas cru. Mais que ça soit Eddie Guerrero, Benoît ou Tajiri, je pensais que n'importe qui pouvait gagner à ce moment-là, quoi. Et c'est sur un truc d'opportuniste que Eddie réussit à conserver le titre. Donc, une fois de plus, bon, là, c'est vraiment Eddie Guerrero, I lie, I cheat, I steal, quoi. Là, il a volé la victoire. Là où Chris Benoit avait déjà exterminé Rhino avec sa descente de la tête. Une vraie descente de la tête pour le coup, hein. Là, vraiment, il ne se loupe pas, hein.
peut-être la Ouais. première Non, aussi. lui, c'est sérieux, c'est descendre de la tête, hein. C'est Là, vraiment la tête qui cogne, quoi. ah, et clairement, là, on comprend pourquoi il est parti en couille plus tard, mais bon, c'est pas le sujet. Et ensuite, il se neutralise avec Tajiri, et tu vois, ce moment, il dit qu'il arrive, ce moment, il fait juste tomber, il repart avec la ceinture, il se met dans sa voiture, il se barre, quoi. Là, vraiment, c'était un bon match et j'ai mis 7/10. J'ai mis 6,5. Donc, bon, on va suivre ton 7 dans le but d'être généreux. Parce Voilà. que je dois reconnaître que le match était sympa. C'est moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça n'en fait pas un mauvais match pour autant. Hmm. On enchaîne ensuite. On a Shawn Michaels, hein, en très très belle tenue. J'adore la tenue qu'il portait ce soir, qui se prépare, hein, qui est en train de mettre ses petites tapes pour le match, pour le main event, parce que lui également fera partie du main event de ce soir dans le Chamber match. On a un recap de ce qui s'est passé au dernier SmackDown. Brock Lesnar s'est totalement acharné sur ce pauvre Zach Bowen. Zach Gowen. Il s'est fait tabasser, mais Horrible. sale, quoi. Vraiment horrible. Horrible. Devant sa mère, en plus. Devant sa mère, il Ah s'est oui, c'est fait terrible. botter le cul sévère par Brock Lesnar, qui a eu le turn, hein, accessoirement, qui a totalement eu le turn dans sa rivalité avec Kurt Angle. Kurt Angle, mais je reviendrai là-dessus juste après. Donc, il a totalement botté le cul de Zach Gowen, il a fracassé sa seule jambe valide contre le poteau de coin de ring à plusieurs reprises. Donc, Zach Gowen, le pauvre, extrêmement amoché. Et en plus de, bon, en sang, etc. Et en plus de ça, on l'a mis sur la civière pour pouvoir l'évacuer. Brock Lesnar qui revient encore, qui le fait tomber de la civière, qui continue à le tabasser. Ah, et c'est Bref, un film d'horreur, le bordel. ah ouais, non, c'était vraiment sale. Et après, bah, on a un autre recap, hein, de ce qui s'est passé en pré-show. Matt Hardy devait justement du coup avoir un match contre Zach Gowen qui n'a évidemment logiquement n'a pas pu se rendre disponible pour ce match et Matt Hardy, bah, tout fier, hein, d'être champion, enfin de gagner le Avoir match gagné le sur match. tapis. Voilà, il gagne le match sur tapis vert et il est content en plus, il lève les bras, etc. Ben, ça, on fera une nouvelle description. Skyblock, j'ai battu un handicapé sur tapis vert. Ouais, non. Sur tapis vert, voilà. Victoire sur tapis vert pour Matt Hardy. On enchaîne ensuite justement avec le match entre Kurt Angle et Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Et puis on a le recap, hein, de ce match justement, hein. On a eu le grand retour de Kurt Angle, la victoire à Vengeance. Et puis la semaine suivante, du coup, à SmackDown, Kurt Angle était venu dans le ring pour voilà, remercier le public et particulièrement remercier une personne qu'il a beaucoup soutenu pendant sa blessure à WrestleMania, parce que justement, hein, il avait catché à WrestleMania, il avait des problèmes de cou, etc. Et puis, il a été arrêté plusieurs mois, le temps de se faire opérer et tout. Et pendant cette période-là, il y a une personne qui a été présente pour lui, qui l'a soutenu, qui l'a appelé, qui est venu le voir, etc. C'est étonnamment Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est un véritable ami pour Kurt Angle. Donc, Kurt Angle le remercie. Et puis, Brock Lesnar, bah, du coup, arrive dans le ring, hein, voilà, il accepte le remerciement, ils se prennent dans les bras, etc. Mais Brock Lesnar lui dit, bah, écoute, je te challenge quand même, hein, on est amis, certes, mais moi, le titre, j'y tiens, donc je te challenge quand même pour le titre au prochain PPV, donc voilà. Et là, on a qui? L'entrée de qui? Qui arrive? Vince McMahon, qui arrive, qui rejoint les deux hommes dans le ring. Là, on est toujours à SmackDown, hein. Vince McMahon qui arrive dans le ring, qui rejoint les deux hommes et qui dit Brock Lesnar, tu veux challenger Kurt Angle pour le match sur le titre? Ma réponse est non. Hmm. Tu n'auras pas de match. Et puis, bah, on ne sait pas pourquoi, en fait. Voilà. Gratos. Il refuse le match. C'est juste un rageux, en fait. Oui. Il refuse le match.
Et puis, il annonce, voilà, on a ensuite, hein, le recap continue, on a ensuite Kurt Angle qui se retrouve à un moment dans les backstage avec Vince McMahon. Et puis Vince McMahon, en fait, annonce qu'il y aura un match entre Kurt Angle et lui dans la cage, donc un steel cage match. Entre lui et Non, Brock Lesnar, plutôt. il y aura un match entre Brock Lesnar et lui dans la cage, un steel cage match. Ouais, Et l'arbitre et l'arbitre spécial de ce match sera nul autre que le grand ami de Brock Lesnar, Kurt Angle. Donc ce match a eu lieu, finalement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? La trahison. La trahison. Brock Lesnar a trahi son ami Kurt Angle. En fait, c'était un plan qui était prévu depuis le début entre Vince McMahon et Brock Lesnar. Brock Lesnar qui passe du côté obscur de la force et trahit son ami. Donc, c'est le contexte de ce match est-ce qui va avoir lieu juste après. Et tu as Vince McMahon qui annonce que maintenant on a le nouveau Brock, le vrai Brock Lesnar. Non, jure, le vrai Brock Lesnar, celui qui devait être le visage de la compagnie, selon plusieurs personnes, et que si il ne s'était pas barré, il serait resté le visage de la compagnie. Franchement, on va pas se forcer, hein. On va pas se forcer. C'est vrai nous faisions les reviews de show, mais on ne s'est jamais vraiment attardé sur Brock Lesnar. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, à chaque fois qu'on enregistrait, on était là, on parlait des matchs, on passait vite fait les segments, parce que, Hmm. t'as pas remarqué un truc, vraiment, par rapport au Par projet rapport, Lesnar? par rapport au projet Lesnar, Oui. bah écoute, moi je vais te dire ce que j'en pense jusqu'à ce stade-là voilà, depuis qu'on a Oui, commencé les oui, reviews. vas-y, vas-y. Ce que j'ai remarqué, c'est que Brock Lesnar a été poussé tout de suite, hein, tout de suite. Voilà, Oui. tout de suite, il a été poussé vers les sommets, il a vite gagné la ceinture. Le projet, je pense que c'est à un moment, c'était de le faire basculer babyface pour que ça soit vraiment le visage, hein, de la compagnie. Ils l'ont Oui. fait. Ça marchait pas trop mal au début, même si j'avais quand même du mal à accrocher. Et puis finalement, là, on a ce revirement de situation, Brock Lesnar qui redevient heel. Donc, est-ce que, en tant que visage de la compagnie, en tant que babyface numéro un, ça fonctionnait vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça fonctionnait vraiment? J'ai envie de te dire que non. Ben, moi, je J'ai vais envie- être plus direct que toi, hein. Brock Lesnar n'était juste pas intéressant en face, quoi. Oui, c'est vrai, il a des capacités athlétiques sur le ring. Il est très bon. C'est l'un des Hmm, bons catcheurs inouïs de tous les temps. Il n'y a pas de souci. pas de On ne souci. Ouais. remet pas ça en question. Ce qu'on remet en question, c'est le reste. Son personnage en tant que babyface, c'est pas intéressant, en fait. Le mec, Non. vraiment, c'est la définition de la fadeur, quoi. Parce que toutes les Hmm, reviews qu'on a fait, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pratiquement pas de segment de Brock Lesnar. hmm. Parce que bien les Ou alors segments on passe qu'il très fait, c'est juste vite. des trucs rapides, quoi. Parce que le Hmm, mec, c'est juste que de ce qu'on a vu, moi je constate que juste il n'en avait pas les capacités, en fait. Il n'avait pas la capacité de pouvoir fédérer des gens sur le long terme. Là, c'était vraiment un truc expérimental et le fait qu'il devienne il, même pas 9 mois en tant que fait, ça montre juste que le projet n'allait pas marcher en fait. D'où le non. fait de le mettre en il. Et les seules fois où il était intéressant en fait, c'est Kurt Angle qui a carré le truc en fait. C'est même pas de lui. Oui. Il n'était pas intéressant de lui-même. D'ailleurs, je te recommande quelques trucs YouTube, des segments avec Lesnar et Angle pendant leur feud là, quand Lesnar est fait, c'est très marrant. Et sinon, oui, hein, c'est Kurt Angle qui portait le truc clairement. Bah, Brock Lesnar, oui, ses débuts en tant que heel, bon, je pense que le fait de la nouveauté, etc., le fait qu'il était, enfin, ses débuts en tant que face, le fait qu'il était heel juste avant, quand il passe en face, il y a un petit engouement. Je me disais, bon, c'est pas si mal que ça. Mais finalement, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. T'arrives pas à. Voilà, oui, comme tu l'as dit, il n'arrive pas à fédérer, il n'arrive pas à rassembler en même temps. Tu as vu la bête que c'est. Enfin, Ben à oui. quel moment à quel moment tu te dis, allez, Brock, allez. Enfin, non, en Ben, fait, tu fais traverser des tranchées contre des John Cena et des Matt Hardy. À un moment donné, ça va 2 minutes, quoi, avec tout le bah, respect. Et du coup, je suis d'accord avec Vince, en heel, c'est le vrai Brock Lesnar.
Et Ouais. on verra dans les mois suivants qu'il est beaucoup plus divertissant en tant que heel, en fait. Et puis là, en fait, on va le voir dès ce match-là, hein, dès ce match-là contre Kurt Angle. Franchement, c'est leur second match du coup après le match qu'ils ont eu à WrestleMania, qui était très bon. Et bah, ils ont encore un très bon match là à SummerSlam, vraiment très intéressant. Hein. Brock Lesnar qui domine un petit peu au début, Kurt Angle qui arrive à revenir. On a un moment où, bah, vers la fin du match, Kurt Angle essaie de gagner le match. Et puis, on a Vince McMahon qui débarque hein, un petit peu pour faire diversion. Brock Lesnar n'arrive pas à capitaliser justement sur cette intervention de Vince McMahon pour gagner le match. Et puis, bah, on a Kurt Angle qui arrive finalement à reprendre le dessus avec son Hurt Lock. Non, Ankle. Hurt Lock. Angle Lock, ça y est. C'est qui qui m'a matrixé? Bobby Lashley. Voilà. Bobby Lashley m'a matrixé. Mais c'est le Angle Lock qui va porter à Brock Lesnar. Je pensais quand même qu'il allait réussir à s'en sortir parce qu'il touche 3 fois la corde. D'ailleurs, les règles, elles sont pas claires. Elles sont pas claires, les règles, à ce moment-là. Parce qu'on a le Angle Lock qui est porté. Brock Lesnar arrive à toucher une première fois la corde. Et puis finalement, on a Kurt Angle qui le tire vers le centre du ring. Brock Lesnar arrive à toucher encore une fois la corde, une autre corde. Kurt Angle le retire encore. Il touche une troisième fois, il le tire encore une troisième fois. Et finalement, il finit par abandonner. Victoire de Kurt Angle. Mais moi, je pensais qu'à dès le moment où l'adversaire touchait la corde, tu devais casser la prise. En fait, le truc, c'est que dès le moment où l'adversaire il va toucher la corde, ben, ça casse sa soumission, d'accord? Et c'est si le mec reste sur place à appliquer la soumission que tu dois lâcher la prise, en fait. Là, Kurt T'as Angle, cinq il se... était dans Oui, une tu as position. 5 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, Kurt Angle, il a encore le temps de le tirer, en fait. Surtout qu'il est Hmm. en position pour le faire avec son ankle lock. Et franchement, j'ai envie de dire que le ankle lock fait par Kurt Angle, je pense que c'est la soumission sur laquelle je pense que j'ai jamais été autant concentré quand quelqu'un fait une soumission, quoi. Surtout les Hmm. ankle lock comme ça, je suis là, je suis concentré, tu sais, en mode de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il va taper, est-ce qu'il va taper, est-ce qu'il va taper. Je suis tendu devant la soumission, je sens seulement la pression qui arrive, quoi. Genre, là, vraiment, le ankle lock, c'est vraiment lui, quoi. Les autres, c'est juste des pâles copies. Et là, j'étais tendu jusqu'au bout, jusqu'au moment où Lesnar abandonne. Moi-même, j'étais en mode, j'étais choqué quand il a abandonné. Surtout avec un match où j'étais pas vraiment dedans au début. Il a fallu attendre la seconde moitié du match quand il y a eu un peu d'overbooking et Vince qui arrive pour que je sois en plein dedans. Et surtout à partir du moment où Angle fait sa soumission, quoi. Vraiment, c'était rude. C'était rude. C'est vrai que Kurt Angle, il a voilà, hein, une certaine intensité quand il porte sa prise. Il est là, il sue, il crie, il gueule, il est là, il enlève ses petites bretelles et machin. Donc, ouais, non, le match était sympa. Kurt Angle, il sort très très fort hein, en battant Brock Lesnar. En plus de ça, il a quand même résisté aussi à un F5. Il a résisté à l'intervention de Vince McMahon. Et puis finalement, bah, il conserve sa ceinture et il ressort très fort de ce match. Sans compter le fait aussi que à la fin du match, Vince McMahon rentre dans le ring avec la ceinture, il essaie d'attaquer Kurt Angle et puis t'as Kurt Angle qui le prend et qui lui fait son Angle Slam hein, à travers la chaise. Ah oui. Donc vraiment Kurt Angle ressort très très fort de ce match. Ah oui, Et, très fort. euh, et Vraiment, le match est très bien. vraiment, Vince, il donne sacrément de sa personne hein, depuis certains mois. Surtout pour des programmes de SmackDown. Hein. C'est ça qui m'étonne surtout. Parce que le mec, il est principalement à SmackDown. Il alimente des trucs à SmackDown. Maintenant, il est dans les programmes de Main Event. Alors que quand on voit Vince, il est souvent là plus pour les histoires de Monday Night Raw, Monday Night War, quoi. Donc, ça Mhm. m'étonne qu'il se donne autant pour SmackDown qui juge être le show B en soi. Ouais, non, il se donne quand même à fond. Et c'est un match qui est très bon. Je lui ai mis 8 sur 10. Ben, moi, j'ai mis 7,5. On va garder ton 8. Hein. Je vais On quand va même, garder le 8. histoire de me rattraper parce que j'ai mis une note plus basse à WrestleMania. Je te donne cette honneur. Ah,
Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Donc, ça va nous permettre, voilà, après ce match, bon, on repasse dans le vestiaire cette fois-ci. Hein, c'est Goldberg qui s'échauffe. Hein, voilà, il est prêt, il écoute sa petite musique, il se met en mode focus pour le match, parce que lui aussi sera l'un des acteurs des matchs, enfin, du main event de ce soir, le Chamber match. On enchaîne tout de suite après avec le match entre les deux anciens amis, les deux anciens champions par équipe, Rob Van Dam contre Kane qui a complètement pété les plombs. Hein. On a un petit recap de ce qui s'est passé entre le moment où Kane il a perdu son masque, et RVD qui a essayé d'être là pour lui, Kane qui dit je suis un monstre de toute façon, je suis horrible, personne m'aime. Et puis il pète complètement les plombs. Hein. Il s'en prend à son ami, il s'en prend un petit peu à tout le monde. Hmm. Kane, il est en roue libre. Donc, ce qui va donner lieu à ce match, hein, on a l'entrée de Kane qui arrive dans le ring, suivi par Rob Van Dam, et puis ça part directement. Match violent, très violent. Il se passe énormément de choses. Est-ce que tu as le déroulé de ce match? Parce qu'il se passe tellement de choses que j'ai pas tout retenu. Il y a eu quelques bons moments, même si, bon, le match, j'étais pas tant emballé que ça, pour être honnête. Hein, j'ai pas réussi à rentrer complètement dedans, mais j'ai quand même su la stupeur de certains spots, comme le fait d'utiliser des échelles, par exemple, comme arme, et pas juste Hmm. un outil pour faire des spots depuis les échelles ou faire des grosses prises, quoi, comme arme pour donner des coups. Tu as Kane qui a failli assassiner Rob Van Dam, il est sur la barricade, Kane lui jette seulement les escaliers dessus. Ah oui, c'était violent ça. Tu as aussi des spots avec des chaises. Tu as Rob Van Dam qui renverse aussi les trucs d'escalier à Kane. Je pense qu'il fait un truc à Kane qui portait les escaliers. Ah non, il fait basculer. Kane veut le charger avec les escaliers et il le fait tomber et du coup il atterrit sur l'escalier en fait, Kane. Du coup, Rob Van Dam balance aussi des chaises à sa gueule. Kane, il se redresse vraiment en mode taker, quoi. Il se redresse plusieurs fois. Et Rob Van Dam continue l'offensive. En fait, c'est Kane qui veut bouillave Rob Van Dam, en fait, et qui veut l'assassiner, en fait, et Rob Van Dam qui essaye de survivre, quoi. Donc, en termes d'histoire, c'était plutôt pas mal. Et à la fin, t'as Rob Van Dam, il essaye de faire un espèce de coast to coast avec une chaise. Kane esquive. Du coup, Rob Van Dam atterrit sur rien d'autre que sur la chaise, en fait. Il veut essayer une manœuvre à l'extérieur. Tu as Kane qui le chope en tombstone sur l'escalier. Du coup, il l'a tué, en fait. En plus, ce tombstone est violent. Hein, tu vois, il le porte à peine sur l'escalier comme ça. Il n'y a même pas Ouais. d'élan, il n'y a rien. Il le porte juste, pas, direct. Tac. Et là, du coup, ben, Rob Van Dam est mort, Kane a gagné. J'ai mis 6,5. Pareil, 6,5. Le match était chouette. Bon, voilà, c'est pas un match de premier plan, hein, donc voilà, on reste modéré sur la note. Mais voilà, il était sympa, c'était assez violent. L'histoire racontée était plutôt bien racontée entre Ken, hein, qui essaie de tout simplement assassiner son ancien ami, et puis son ancien ami qui essaie de résister, qui essaie de s'en sortir, et puis qui finit par perdre le match. On est ensuite dans le vestiaire avec, en fait, dans l'infirmerie carrément. Hein. Eric Bischoff, il était en sang hein, à la fin du match contre Shane McMahon. Donc là, il est en train de se faire soigner hein, par les médecins. Et puis, on a l'intervieweuse dont je n'ai pas le nom. Terry. Euh, c'est Terry. Terry, OK, qui arrive pour lui demander comment il va. Bah, en fait, ça va pas. En fait, Comment ça se j'ai voit, l'air non? d'aller d'après toi? À ton avis, j'ai l'air d'aller comment là? Enfin bref, il envoie un petit peu chier. Et puis quand elle sort en fait de l'infirmerie, tout le monde sort de l'infirmerie et là il y a Linda McMahon qui arrive. Linda McMahon et là on a tout de suite Eric Bischoff qui est en mode attends, fais pas de bêtises Linda. Linda D'ailleurs, qui je arrive. tiens à saluer l'acting de Linda maintenant, vraiment acting de hibou, hein. Vraiment hibou.
Linda Ouais. McMahon, il n'y a pas de vie sur le visage de cette dame, je tiens à le dire. Bon, je te laisse continuer. Linda, Linda McMahon qui arrive et du coup qui met une bonne tarte à Eric Bischoff, hein, qui fait même tomber sa poche de glace. Hmm. Donc celle-là, il ne l'aura pas volée. Ah oui, clair, moi, les derniers scuds sur Linda, après, j'arrête. Vraiment, entre voir Linda McMahon et voir la peinture séchée, je préfère voir la peinture séchée, hein, honnêtement. Ça vient pas de moi. Je tenais à le dire. Donc voilà, hein, sur ces derniers mots sur Linda McMahon, on bascule ensuite sur le main event. Il nous faut un petit clip vidéo sur le premier Elimination Chamber match qui avait eu lieu hein, l'année dernière. Hein. On se rappelle tous de cette victoire de Shawn Michaels sur son retour, etc. C'était un moment magnifique. Cette fois-ci, Triple H va défendre sa ceinture contre son protégé Randy Orton. Kevin Nash, Chris Jericho, Shawn Michaels et le dernier, mais pas le moindre, Goldberg, qui est le grand favori de ce match quand même, hein, faut le dire. Hein. Ah oui, clairement. Euh, donc le match commence et je tenais juste à dire hein, à tous les amis catcheux, catchix, je ne veux pas passer pour un rageux parce que je sais qu'il y a tout. Les gens ragent pour tout et n'importe quoi au Dis ce niveau que du tu catch as de sur nos le jours. cœur, mon cher Pépé. C'est pas grave, on ne va pas y revenir. Je veux pas passer, voilà, je veux pas passer pour un rageux, mais qu'est-ce que c'était mieux les anciens Chamber Match, franchement, je veux Ben pas faire oui. le boomer, je veux pas faire le boomer, mais Ben, là, c'est t'as un la vrai vérité, Chamber en fait. Match, là, t'as un vrai Chamber Match, t'as une vraie cage, t'as la vraie sensation de danger, de douleur, tu vois, juste le fait que ça soit une cage, que ça soit des grillages par terre, que ça soit, non, mais franchement, ça fait toute la différence. Même la structure en elle-même, elle est plus grande, elle est plus impressionnante, elle fait plus peur en fait. Non, mais C'est t'as raison. carrément mieux. C'est carrément mieux. Oui, je comprends, on veut protéger les catcheurs de nos jours. Maintenant, on rajoute Ben, des faites pas des tapis, chambers, c'est aussi etc. simple que ça. Arrêtez, c'est tout. Bah oui, vous mettez des tapis, machin. Le chamber match, en fait, il n'a plus rien de flippant, plus rien de dangereux de nos jours. Alors que là, vraiment, tu te dis, ils sont dans un match qui est vraiment dangereux. Oui. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Ceux qui diront que je suis un rageux, j'accepte. Là, j'avoue que je suis un rageux, mais je pense que c'est à juste titre. T'inquiète, toute personne normale ne dirait pas ça de toute façon. Et bon, est-ce que nous sommes tous normaux dans ce monde, j'ai envie de dire. Mais Ça, c'est un je sais autre pas. sujet. On enchaîne ensuite, du coup, hein, chaque catcheur va faire sa petite entrée tranquillement. D'ailleurs, j'ai Triple envie H. de faire un point entrée avant que tu parles du match. Randy Orton, tu as Kevin Nash qui vient avec les cheveux très courts, hein, parce que Jericho lui a coupé les cheveux. Hein. Vraiment, tu vois qu'il y a une partie de son charisme qui s'est envolée. Hein, C'est envolé, ouais. le pauvre Ouais. Big Sexy. Hein, bon. Ensuite, tu as Randy Orton qui rentre, bon, on a regardé sur Netflix, mais qui rentre sur la musique d'Evolution, mais qui de base, pendant cette période, c'était la version pourrie en fait de la musique d'Evolution. Hein. Il n'y Parce avait que pas encore les paroles. voilà, en fait, Motorhead n'était pas encore passé par là, tu vois. Donc, Hmm. ses effets n'étaient pas le même. Et en dernier, la cerise dans tout ce bordel, c'est que tu as le H qui a, sans aucun contexte, le pire outfit de sa carrière. Qu'est-ce que Mais- c'est que ça? C'est quoi qu'on me balance sur mon écran, en fait? Je ne sais pas. Le mec, il a une espèce de... oh, je ne sais même pas comment ça s'appelle. T'as un collant, L'espèce de colon short calbar slip. Et j'ai l'impression qu'il a encore le slip au-dessus, le tout slip au-dessus du noir. collant. En plus, le mec, il est gros, il a les trucs. Bon, bon, il est balèze, mais on sent qu'il est un peu gras, quoi. Et, Ouais, il est pas fit. Ouais. et tu as sa tenue de merde là, vraiment. C'est clair qu'on est un peu au H. Je pense que c'est la pire version du H de sa carrière. Hein. Bah là, franchement, à ce moment-là, il était un petit peu en train de se chercher niveau outfit, hein, Ah oui. entre les slips bleus, les slips rouges, les slips verts. Et là, il débarque avec son collant de merde, collant, mi-pantacourt. Et il met son slip par-dessus. Et en plus, niveau shape, il est pas au top. Ah oui. Donc, ouais, H, là, c'est vraiment vite fait. Hein. Je sais vraiment pas.
pourquoi est-ce que Vince il forçait autant avec lui en tant que champion. Mais bon, ça, je mettrai mon sel à la fin du match si tu me permets. Euh, bon, et puis, petite parenthèse aussi, là, dans la version Netflix, je ne sais pas si c'était réel sur le moment, mais Goldberg, il a sa vraie musique, hein. Oui. Il a son thème original. Donc, je ne Oui, sais pas mais si, sur si Netflix, on c'est... peut remercier Netflix ou le network ou. Ouais, le network, hein, parce qu'ils prennent des trucs du network. En tout cas, l'édite du WWE d'avoir mis sa vraie musique pour les Voilà. archives. Merci au moins pour ça. Parce que pendant toute sa période, WWE, il avait sa musique pourrie. Sachez déjà. Voilà. Bon, bah écoute, sur Netflix, on a la version musique WCW qui est bon, en soi, elle n'est pas meilleure, c'est juste que bah c'est sa musique en fait. Ah Elle oui, est voilà quoi. Pourquoi la changer pour faire un truc qui ressemble mais qui n'est pas vraiment ça. c'est ça. Enfin bref, du coup le match commence, hein, le match est cool, franchement le match est cool. Quand je regarde ce Chamber là, je me dis oh là là, les Chambers d'aujourd'hui c'est vraiment du pipi de chat quoi. Là c'est violent quoi. On a déjà voilà c'est Shawn Michaels et Chris Jericho qui commencent le match, hein, deux spécialistes donc là c'est assez technique, c'est assez rapide, ça va voilà on a des prises un petit peu dans tous les sens, c'est très divertissant. Randy Orton est le troisième homme à rentrer dans le ring. Donc là, il reprend un petit peu l'avantage. Et puis, Kevin Nash va rentrer ensuite hein, en quatrième homme. C'est un match vraiment intéressant, assez violent. D'ailleurs, on a Shawn Michaels et Chris Jericho qui sont très vite ensemble, ce qui rajoute encore un peu plus hein, voilà, de la brutalité du match. Ouais, j'ai bien Euh, aimé la vivacité de Randy Orton dans le match, hein, mais bon, on l'a déjà dit dans des ouais, épisodes précédents. Randy Orton, vraiment, il se lâchait hein, pendant cette période-là. Et si vous n'avez toujours pas compris que le projet Kevin Nash est mort, il se fait sortir rapidement hein, sur un il super se coup de fait, Shawn Michaels. Voilà. il se fait sortir très vite. Il se préparait, je pense, à faire son finisher. Et puis, bah, il y a Shawn Michaels qui arrive à l'attraper avec son shooting music. Et il sort assez rapidement. Mais avant de sortir, il va quand même marbrer Orton, non? Ouais. Ouais, Il va quand même marbrer Orton avant de partir. Il s'en va ensuite. Et ensuite, c'est au tour du H de sortir et de rentrer dans le ring. Mais c'est là, en fait, que je vais commencer à mettre mon sel. C'est dès là, en vas-y, fait. lâche-toi, lâche-toi. J'attends que ça, vas-y. En fait, tu as un champion. En fait, je vais mettre mon sel, pas sur en fait, sur la manière dont le match il est booké. T'as le champion, il va rentrer en avant-dernier. Shawn Michaels va lui mettre un shooting music tout de suite, pendant qu'il est encore dans sa petite cage. Il va lui mettre un shooting music, et puis tu as le H qui va dormir jusqu'à la fin du match. Il va rester là, il va dormir jusqu'à la fin du match. On va pas le voir du match. On va pas du tout le voir du match. Et on a quand même le Il côté exagère intérêt. quand on dit ça, quand il dit ça. Non, quand je vous dis on va pas le voir, c'est vraiment on ne va plus le voir. Il arrive, il devait sortir, sa porte s'ouvre, Shawn Michaels lui met direct son shooting music, il tombe dans sa cage et basta. On ne voit plus, on ne le voit plus du match. Goldberg arrive, il fait le ménage. Alors là, c'était jouissif. Ouais, Là, il c'était squash tout le jouissif. monde, quoi. Il squash tout le monde. euh, il spire Jericho, il le défonce, il le sort du match. Ah, Il et spire, Jericho à travers le mur de la cage. Fou à oh, travers le il poste. Ouh là là. Il spire Jericho non, il spire d'abord Orton pour le compte de 3 pour l'éliminer. Et ensuite, il spire Jericho à travers la cage. C'était Waouh. violent. Ah oui. C'était tellement violent la manière dont, en plus, Goldberg, quand il spire, il fait pas semblant, ce con. Ah oui. En fait, il t'attrape, il te soulève et bam! Non, c'est violent. Hmm. Il spire Jericho et ensuite il élimine. Et après, il s'occupe de Shawn Michaels, il le spire, il le jackhammer et il l'élimine. Et il est ensuite seul à seul contre Triple H. Il est seul à seul contre Triple H. Donc, Triple H. Hein, je vais bien dire Triple H à la française, parce que Hmm. là, j'ai mon seum, en fait. Hmm. Triple H, il va, dans un premier temps, essayer de se cacher dans son pod, hein, en mode non, non, je sors pas. Et puis, t'as Ric Flair qui est à l'extérieur, en mode il garde sa cage fermée, hein, parce qu'à l'époque,
les cages ne s'ouvraient pas automatiquement comme aujourd'hui. Il fallait que l'arbitre enlève son cadenas, etc. et fasse glisser la porte. Là, tu as, là, t'as, Goldberg qui va mettre un chassé dans le pod pour le casser en deux, l'ouvrir. Il va sortir Triple H de son pod. Il va se préparer pour lui mettre un spear. Il va arriver à toute vitesse vers lui pour lui mettre le spear. Et Triple H, en fait, il avait réussi à choper son marteau. Coup de marteau dans la tête, tombé, 1, 2, 3, victoire Triple H. Voilà. C'est pas une blague. C'est la seule chose qu'il a fait du match, c'est le coup de marteau et la victoire. Voilà. Là, en fait, je regarde ça, je me dis quoi? Mais je crois que je savais, dans ma tête, je savais qu'il allait se passer un truc de con un peu à la fin de ce match. Je le savais, mais je ne me rappelais plus que c'était ça le finish du match. En fait, on a un Goldberg qui est super over. Le public le kiffe. Il est super bien booké. Il arrive, il squash tout le monde. Il défonce tout le monde. Là, ce qu'il fallait faire, je suis désolé, je suis pas booker et j'aime pas trop quand les gens disent il fallait faire ci, il fallait faire ça, mais pour moi c'était tellement évident. Là il devait exploser Triple H et gagner la ceinture. Enfin, c'était soit là, soit jamais en fait. Pourquoi tu le fais éliminer tout le monde comme ça pour qu'il perde de cette manière-là? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu bookes ton champion qui fait 1,90 m, 120 kilos de muscles? Pourquoi tu le bookes comme un loser à ce point? Mais à ce point, c'est Triple H. Je sais pas, c'est pas Chris Jericho. Si Chris Jericho utilisait des tactiques de ce manière, de ce style, ok, voilà, il n'est pas très grand, il n'est pas très balèze, donc face à des gens qui sont beaucoup plus puissants que lui, beaucoup plus impressionnants que lui, ok, tu utilises des stratagèmes, mais t'as Triple H, je suis désolé, tu le vois, le gars, il est balèze, il est grand, mais pourquoi est-ce que il gagne que avec des stratagèmes de ce sorte? Et en plus, pourquoi est-ce que pendant que tout le monde participe au match, lui, il fait dodo dans sa cage pendant tout le match, il arrive, il met un coup de marteau et il gagne le match? Ah non, je t'ai vénère. Là, je t'ai vénère. Là, je t'ai vénère. Ils m'ont gâché le match. Le match était super, mais juste pour le finish, franchement, j'ai pas envie de lui mettre la note que je voulais lui mettre. C'est grave. Vas-y, je t'écoute maintenant. Écoute, que veux-tu que je te dise, mon cher Pépé Foot? Je n'ai rien à plus à rajouter, hein. Tu as parfaitement décrit le match et le déroulement, honnêtement, parce que je te rejoins parfaitement là-dessus. Et surtout avec la fin qui est arrivée, quoi. Vraiment, il y a de quoi faire un scandale, mais encore, j'essaye de voir un peu le côté moins scandaleux de la chose, tu vois. Genre, je me dis que bon, c'est pour générer de la hit, voir que Goldberg était trop fort pour le H, donc on a choisi la solution de facilité, histoire de générer vraiment de la hit sur le H, tu vois. J'essayais de créer un raisonnement logique. La fin est nulle, mais je me dis que ça a un certain sens, tu vois. Hmm. Mais cette logique a été annulée directement dès l'après-match. Parce que tu as l'évolution qui s'amène pour tabasser Goldberg encore Hmm. gratuitement, en fait. Pour l'enchaîner avec des coups de marteau, l'attacher ou grillage de la cage, continuer à l'enchaîner pour dire que voilà l'évolution, etc. Il tabasse Goldberg. En fait, on humilie Goldberg, quoi. Hmm. C'est quoi le message là-dedans? Le message, c'est juste t'es, t'es faible, Goldberg. Tu es faible. Il n'y a rien d'autre à rajouter là-dedans, en fait. C'est nul. Nul. C'est terrible. Comment bousiller le momentum d'un catcheur, quoi. On en a l'illustration. Non, mais franchement, c'est grave. Là, en plus, tu as un Goldberg qui, franchement, il a été excellent dans ce qu'il sait faire.
Bah Ils lui oui. ont fait faire exactement ce qu'il sait faire. Il a été bon dans ce qu'il sait faire. Et puis Oui, ok, bon, pour générer de la hit, pourquoi pas? Effectivement. Là, c'est vrai que t'as le seum. Quand tu vois ça, tu te dis, putain, Triple H casse les couilles. Ok. Mais après, comme tu l'as dit, la fin, là, où Goldberg se fait tabasser à la fin, c'est pourquoi? En quoi il ressort? Quoi? Pour générer encore plus d'empathie envers Goldberg, peut-être? Comme ça, Mais on on se n'est met pas encore. censé avoir autant d'empathie pour Goldberg. Là, le H va dire que c'est pour générer de la hit. Mais quel genre de hit, en fait? C'est quoi ça? Non, C'est c'est terrible. c'est- c'est terrible. Franchement, c'est vraiment terrible. Hmm. Et encore, si ça avait donné lieu à quelque chose après que l'histoire nous avait donné tort. On sait très bien que l'histoire ne nous donnera pas tort de toute manière. Bah oui. Derrière, on sait très bien qu'ils vont encore plus foirer le booking de Goldberg. Franchement, Goldberg, le pauvre, j'ai envie de dire. Le Bah oui. pauvre, parce que tu arrives dans une compagnie, tu as un certain statut déjà, tu as déjà prouvé à la ECW et tu n'as pas prouvé pour rien quand même. Là, tu arrives, tu es encore à la fleur de l'âge, tu es en forme, tu es populaire, tu as une entrée qui pète, tu as un style de catch qui plaît, tu as, le public qui est derrière toi et tu as ça, tu as ce genre de booking. La chasse C'est mûre, hein. nul. Franchement, c'est nul. Et Et j'allais donner un 8 au match, mais j'ai même pas envie de lui donner un 8 à ce match. hmm, tu donnes combien à la place du coup? Je vais lui donner un 7. Parce que Ouais. malgré tout, j'ai passé un bon moment pendant 95% du match. Et les 5% étant la fin du match et l'après-match, qui sont vraiment catastrophiques. Et puis, le rôle que le H a eu à jouer dans ce match est vraiment ridicule. Bah oui. Vraiment, il a dormi tout le match, il est rentré, il a mis un coup de marteau et il a gagné le match. Oui, pour générer de la hit, ils ont généré de la hit, ça c'est sûr. Ça c'est Bah sûr. oui. Tu as été très sympa en donnant ce set, hein, donner cet honneur à ce match-là, parce que moi, là, je vais utiliser la mentalité des gens de cage match, hein. Je vais bousiller le match-là, j'ai mis 3, hein. Donc 5 sur 10. Là, rien que la fin du match, ça a bousillé toute mon appréciation globale que j'ai eue pour le match, le déroulé qu'il y a eu avant, en fait. Et en plus, non seulement la fin du match, mais aussi ce qui est arrivé juste après, en fait. C'est ça, Ouais, c'est ça qui a tout saccagé, en fait. Et c'est le, vrai que ça a tout nippé. les gars, c'est pas ça le pire, hein. C'est vraiment pas ça le pire. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est quoi? C'est que le H était blessé dans ce match. Il est venu Mais, blessé. mais non. Non, mais vraiment blessé, blessé. Genre, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, littéralement. Et il gagne. Et Non, mais c'est une blague. C'est vraiment une blague. Une grosse blague là que WWE nous fait là. Vraiment, on a vraiment le règne de terroriste du H, hein. Et à Skip, ils Ah, nous c'est ont encore grave. tourné un film derrière. Donc, on ne le verrait pas encore pendant plusieurs semaines, quoi. Non, mais je sais pas, Vince, il avait quoi à ce moment-là, franchement, je sais pas. Je C'est sais le, pas qu'est-ce qu'il avait. c'est le H, c'est le H. Il a un certain pouvoir dans les backstage qui lui permet d'avoir des trucs qui vont dans son sens, en fait. Ça ne C'est de la date pas, politique. ça ne date pas de NXT, hein. C'était déjà avant, déjà qu'il avait un certain pouvoir à la WWE. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'on a Ok. eu des trucs de merde comme ça. Franchement, c'est catastrophique. T'as un catcheur qui est blessé. Il est blessé. Et c'est même pas une petite blessure en mode je peux Il est encore out. catcher un peu. Il est out, Il est out. techniquement. Et au niveau de son planning, il va être de toute façon absent. T'as un catcheur qui est là, qui est prêt, qui est populaire, qui a le look, qui a l'attitude, qui a tout pour être champion. Tu peux lui donner la ceinture là, tu as une opportunité pour lui donner la ceinture. En plus, la manière dont tu as booké le match, franchement, tu lui donnes la ceinture, Bah oui. personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et là, tu as un top face
en tant que champion. Et ensuite, le H, voilà, il va se soigner, il fait son tournage, hein, il revient. Et tu reprends la rivalité. Il n'y a aucun souci. Si tu dois redonner la ceinture au H plus tard, tu lui redonnes la ceinture plus tard. Il n'y Bah a pas de oui, souci. bah oui, c'est Mais la chose à faire pourquoi, simplement, quoi. mais pourquoi lui faire conserver la ceinture à ce moment-là? Je ne comprends pas. C'est juste une Je ne question, comprends pas. c'est juste une question d'ego, en fait. Tu réalises que c'est juste une question d'ego. C'est tout. Tout ça, c'est purement politique. T'as envie de... Vraiment, là, ce que je dois comprendre, c'est que tout ça, c'est vraiment politique. Bah oui. Et c'est grave. C'est grave. Ah oui, c'est vraiment grave, hein. Du coup, là, Goldberg, il est mort, là, c'est terminé, hein. Non, On, Goldberg, on là, parlera encore après de, ça, je crois qu'il se remettra jamais de ça, hein. on parlera de Goldberg dans les prochaines semaines, mais à partir de SummerSlam, c'est fini, hein. Il est mort dans le film. C'est terrible. Il, il va jamais se remettre de ça. Il va jamais se remettre de ça. Je sais que l'histoire nous donnera raison parce que après ce match, je crois pas il va retrouver la même. Bah, il va perdre tout son momentum, en fait, tout Ouais. simplement. Et voilà. C'est terrible. C'est comment finir de manière catastrophique un show. Bah, c'est comme ça. Ouais. Donc, tu as donné un 3, j'ai donné un 7 quand même pour rendre hommage aux autres catcheurs qui ont fait du bon boulot pendant ce match-là. Donc, vas-y, on peut peut-être rejoindre à 5 et Ouais, lui 5, donner hein. lui donner la petite moyenne à ce match-là. Et c'est vraiment pas contre ce que les catcheurs ont proposé globalement, mais le booking qu'il C'est y a contre le derrière, booking. Le booking est à chier. c'est vraiment une catastrophe industrielle, c'est vraiment de la chiasse mûre, quoi. C'est Juste parce grave, que le c'est grave. Vince et le H veulent montrer que voilà, on est plus fort que le concurrent. Mais le concurrent est mort il y a deux Il- ans, mais avancé. oui, Même il encore est mort. aujourd'hui, Vous on avez continue gagné. avec ce discours-là. Sting, il y a 10 ans, c'était pareil. C'est bon, ça suffit. À un moment. Le concurrent est mort. Vous l'avez tué et vous l'avez racheté. Vous Ouais, avez racheté son cadavre. Donc pourquoi continuer à lui pisser dessus? Le gars est déjà mort. en fait. Putain. Enfin bref. Bref. En tout cas, plutôt quand même déçu du SummerSlam. Comment un show Vengeance peut être plus intéressant qu'un SummerSlam? Je sais pas. Moi non plus. J'ai pas fait la moyenne, mais je pense que Vengeance a une meilleure moyenne que ce SummerSlam. Non, mais ça va, hein, Euh, SummerSlam a quand même un 6,9 sur 10 de moyenne, quoi. il s'en Ça sort va à bien, peu près. mais moins bien qu'un Vengeance. Enfin, je sais pas. C'est censé quand même être le deuxième plus gros show de l'année. Et j'ai été plutôt déçu parce que, bah, après avoir regardé Vengeance, je me suis dit, là, c'est SummerSlam, ça va être encore mieux. Mais non, c'était pas mieux, finalement. Ouais. C'était pas mieux. Mais ça reste quand même, malgré tout, un show intéressant, un bon show divertissant. J'ai quand même passé un bon moment devant, même si ça s'est mal terminé. J'ai quand même passé un bon moment devant. Et c'est symptomatique hein, des PPV de l'époque qui sont finalement tous plutôt cool, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que globalement, SummerSlam, c'était sympa, mais décevant par rapport à ce qu'on attendait, hein, entre les matchs d'entrée qui n'étaient pas spécialement intéressants, le milieu de show qui était plutôt bien dans l'ensemble, et le main event dont la fin est catastrophique, quoi. Donc, c'est là qu'on quitte SummerSlam avec des idées noires, quoi, et c'est assez dommage. C'est vraiment dommage. Et j'espère franchement que d'ici les prochaines semaines, bon, on pourra quand même se consoler avec les prochaines semaines parce que, bon, la période, quand même, ça reste bien dans l'ensemble. On peut quand même se rattraper avec des bons shows qu'on va reviewer avec vous, hein, cher Kachu Kachix. Donc, Bien sûr. donc, on pourra se réconforter à partir de ça. Du coup, merci Pépé Foot pour ta participation et ta belle présentation de SummerSlam, hein. J'imagine que ça a été éprouvant pour toi, surtout sur la fin, hein. Donnez du soutien à Pépé Foot en bombardant des likes, s'il vous plaît, hein. Il Merci, faut, merci à tous. voilà, c'est ça pour histoire d'avoir les recommandations sur YouTube pour que d'autres personnes puissent tomber là-dedans. Commentez aussi pour parler de votre état de pensée sur SummerSlam et la fin de SummerSlam, à quel point ça vous a déçu, hein, du coup. Et abonnez-vous pour les contenus qui sont en dehors de la série et partagez également. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!